Bonjour, chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes pleins de joie ce matin de vous parler encore sur un partage autour de lecture du 5e dimanche du Carême, l'année B. L'Église nous invite par sa proposition à lire et à méditer autour de la prophétie de Jérémie au chapitre 31, versets 31 à 34, la lettre aux Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9, et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. Nous avons choisi un thème pour faire asseoir notre méditation jusqu'à ce que nous soyons élevés. Jusqu'à ce que nous soyons élevés. Et notre thème. Mais avant d'être élevés, il nous faudra une expérience de la mort. Et il ne s'agit pas d'une mort matérielle ou physique, mais d'une mort existentielle ou spirituelle, donc quelque chose pour pouvoir arriver au thème de notre destin, ce qui est le salut. À l'exemple de Jésus, l'exemple parfait de l'amour de Jésus, Dieu nous aimait et il nous a aimés comme il nous aime toujours, jusqu'à donner son Fils qui est mort sur la croix, même lorsque nous ne connaissons pas qui il est. Et Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, verset 8, nous représente cette idée. C'est le niveau de l'amour que l'Église souhaite que ses enfants atteignent, alors que nous approchons le seuil de Pâques progressivement. Un écrivain disait que on ne peut pas empêcher quelqu'un de nous aimer, mais on peut ne pas aimer quelqu'un. Et une fois que l'amour sort de l'intérieur de quelqu'un, la personne pourra avoir la chance ou la capacité de faire un sacrifice pour celui ou celle qu'il aime. Et c'est pourquoi Dieu, dans le Nouveau Testament et dans la deuxième alliance, la nouvelle alliance, a inscrit le code de la loi sur le cœur de l'homme. Ça ne sera pas une loi extérieure, mais une loi intérieure. Et Dieu dit, je ferai une nouvelle alliance. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Lorsque la loi a sa place au cœur de l'homme, Jérémie nous dit aujourd'hui que personne ne dira à son frère d'aimer Dieu. Personne ne dira à son frère d'aimer Dieu. Dans cette nouvelle alliance, le terme du premier code reste toujours l'obéissance à ce que Dieu a fait. Et l'obéissance à cette loi nous fera des enfants de Dieu. Et Dieu dira, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Il nous faut nous rappeler que
l'alliance, la nouvelle alliance a été violée. Il y avait une tentative de réforme par le roi Josias, mais qui était très courte. La catastrophe est venue et Dieu a voulu éliminer la génération décrire ou définie par le péché, mais tout en restant un rescapé, tout en restant un restant. Comme d'habitude, dès que Dieu a une mission de nettoyer son peuple, il restera toujours un restant, comme au temps de Noé. Et les restants ont toujours le même code de l'alliance, d'obéir à ce que Dieu a fait si il compte rester sauf. Et Jésus qui a pris obéissance par la souffrance. Cela était le cas parce qu'il a voulu respecter le code que Dieu le Père lui a donné. Et cela l'a conduit à la souffrance. Et si nous regardons cette nouvelle alliance, je vois trois aspects qui nous est important ou qui nous sont importants aujourd'hui. Le premier aspect, c'est le pardon spontané des péchés par Dieu. La première lecture tirée de la prophétie de Jérémie chapitre 31 au verset 34, nous verrons le pardon spontané de Dieu. Et Ézéchiel au 36, versets 25 et 29, nous représente cette idée clairement. Et le deuxième aspect nous parle de la responsabilité individuelle et la rétribution, ce qui est bien représenté au chapitre 29 et Ézéchiel chapitre 14, verset 12. Mais il y a une troisième partie, un troisième aspect, ce qui est l'intériorisation de la religion, où la loi ne sera plus un code réglementant l'activité extérieure, mais une inspiration agissant sur le cœur humain, sur l'influence de l'Esprit Saint, qui donne un cœur nouveau, capable de connaître Dieu. Et ce dernier point est l'alliance inaugurée par le sacrifice de Jésus. Le point est clair. Matthieu chapitre 26, verset 29, Romains 11, 27, 2 Corinthiens 3, 6, Hébreux 8, 6 à 13 et Jean 4, 24 et 23, 24 et Jean 5, 20. La nouvelle alliance. L'évangile nous parle de la mort d'une graine avant qu'il ne puisse porter de fruits. Et c'est pourquoi, si notre pratique de religion ne reflète pas ce dernier aspect de l'intériorisation de religion, jusqu'à adorer Dieu en esprit et en vérité, selon Jean 4, 23. Nous pouvons multiplier nos églises, bâtir des basiliques, des cathédrales et créer des structures et ouvrir ou fonder des congrégations, mais il n'y aura pas de progrès spirituel. Dans notre jour, il y a quand même les chrétiens qui vivent d'une manière exemplaire, mais il y a un noyau qui salit
la réputation et l'image chrétienne. Et ils portent l'identité chrétienne. Selon la description de l'homme, ils sont les chrétiens engagés, mais qui font des alliances et qui adorent des dieux inconnus. Mais ils viennent à l'église pour détourner l'attention des autres de leurs pratiques idieuses. Dans nos jours, il y a une concurrence qui se pratique. Et cette concurrence n'est pas une concurrence à propos de comment plaire à Dieu. Mais il s'agit d'une concurrence dans le mal, dans le débauche. Dans nos jours, il y a une concurrence parmi les hommes à propos de qui a la plus belle fille comme amie, qui a la plus belle fille du quartier, de la ville, de l'État. Et cette maladie s'infiltrait au sein de l'Église. Il s'agit de qui conduit la marque de voiture la plus récente. Ce sont la compétition, la concurrence qui nous tracasse la tête. Ce sont notre engagement d'aujourd'hui. Il y a aussi une concurrence autour de l'endroit où ma famille passe ses vacances. Où est-ce que vous partez pour le congé? En Espagne? Au Dubaï? En France? En Afrique du Sud? Il faut les nommer. C'est ce qui nous occupe maintenant. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Ils sont bons si vous avez le moyen pour le faire. Mais il ne faut pas que nous perdons le sens central de notre vie. Pour certains hommes, il s'agit de qui pourra boire plus de bouteilles d'alcool dans une rencontre avec des amis. C'est notre concurrence. Qui boit plus de nombre de bouteilles d'alcool sans bouger. Pour certaines femmes, jeunes filles, même les femmes mariées, il s'agit de savoir qui a l'air sexy pour attirer plus d'hommes que les autres. Une femme mariée s'habille non pas pour son mari, mais pour les garçons et les hommes ailleurs. Et des fois, il s'agit de qui pourra contrôler, manipuler son mari sans gêne, ou bien qui pourra battre sa femme. Et pour les jeunes, qui peut sortir et revenir quand il veut sans faire attention à ce que les parents disent. C'est ce qui nous intéresse. Tant que nous ne mourrons pas pour quelque chose, une nouvelle chose très supérieure, le salut, n'arrivera pas. Dans nos jours, la jeunesse s'intéresse à la campagne d'évangélisation très loin, au pèlerinage, à la marche pénitentielle, à la veillée des prières, pendant qu'ils ne s'intéressent pas aux activités paroissiales. Et une fois qu'il y a cette sortie nocturne, l'intérêt surgit. Et je me pose cette question, est-ce qu'ils participent pour adorer le Seigneur ou bien pour transformer nos assemblées à une assemblée de copinage, demandant au Christ la grâce de pouvoir faire sa volonté. Pour conclure, il nous faut comprendre que
Un plongeur sécuriste ne peut pas sauver une personne qui se noie dans l'eau s'il est dans le même état que la victime. Pas équipé d'une bouteille d'oxygène, pas de masque de sécurité, pas de kit de plongeur. À mon avis, vous ne pouvez pas sortir quelqu'un d'un puits si vous êtes dans le même puits que lui. Vous devez faire l'expérience d'être élevé de la terre avant de pouvoir attirer les hommes au Christ. Avant d'être élevé, il nous faudra mourir dans quelque chose. Les prêtres doivent mourir. Les religieuses doivent mourir. Les laïcs et les fidèles laïcs doivent mourir. Et une fois qu'ils soient élevés, ils pourront attirer des âmes au Christ. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Et je reste votre ami et votre frère, Père Victor Newman Namde Ibe CSSP. Que le Seigneur nous donne sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.